Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue à se maintenir sur la zone des 1.0630. Nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Nous avons ici un contact sur la bolle inférieure avec un rebond qui ne remonte pas, qui reste ici au contact de cette zone de support. Il faudrait au minimum repasser au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle pour neutraliser cette dynamique et donc casser à la hausse la zone des 1.0730. On est loin de tout cela pour l'instant. Les dernières paroles du gouverneur de la Banque de France indiquent plutôt que la Banque Centrale Européenne serait la première à dégainer sur justement la baisse des taux. Donc on pourra avoir ici une cassure de cette zone des 1.0630 et un retour sur la zone majeure des 1.05, voire même 1.0380 en cas d'accélération forte. Donc pour l'instant, on reste sur un mouvement baissier. Nous avons, je le rappelle, une succession de points hauts et de points bas qui se fait d'une manière baissière, et tant que l'on ne sera pas au minimum au-delà des 1.0730, eh bien c'est à la baisse donc que se verra cette tendance. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la cassure en fin de séance la semaine dernière des 1.2390 ouvre la porte à une poursuite en direction des 1.2280. On s'est bien approché de cette zone avec un point bas proche des 1.23 aujourd'hui, donc on est toujours dans une suivi de dynamique baissière avec donc des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui s'apprête ici à franchir l'ancienne zone de support des 1.2520. Donc dans ce contexte, c'est ce niveau qu'il faudrait recasser à la hausse pour sortir de cette dynamique baissière. Donc autant dire que l'on en est loin. Et donc au-delà de cette zone, on neutraliserait le mouvement entre 1.2520 et 1.2750. Donc tant que l'on est en dessous, ça reste baissier. Objectif 1.2280. Et en cas de rupture, eh bien nous avons 1.2130, puis la zone majeure des 1.20 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, après donc une belle remontée et donc une stabilisation que nous avions observée la semaine dernière, nous avons aujourd'hui un signal de consolidation. On vient casser ici une zone intermédiaire des 2350 $ l'once. On vient s'appuyer sur cette zone. Actuellement, nous sommes toujours sur une tendance qui marque des contacts sur la bolle supérieure au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc malgré ici cette bougie, eh bien on a toujours une tendance qui reste haussière. Toutefois, il ne faut pas je dirais, occulter certains signaux. Si l'on observe ce qui se passe, eh bien cette bougie, elle englobe toutes ces bougies ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc elle englobe les séances de ces 2 dernières semaines. C'est un signal important. Il faudra observer à 24 heures quels ont été les volumes donc par rapport à cet englobement, mais le signal est relativement fort. Toujours est-il qu'il faudrait une rupture ici d'une zone intermédiaire à 2325 $ l'once pour valider ce signal de retournement et donc casser la moyenne mobile 20 exponentielle. Si tel était le cas, eh bien nous avons un objectif ici intermédiaire sur la zone des 2230 $ l'once, puis un retour possible ici sur la zone des 2150 $ l'once. On est beaucoup monté ici, le mouvement a l'air puissant, donc s'il est confirmé, eh bien on pourrait accélérer. On a une configuration ici immédiate donc qui est assez bizarre. Alors on a un signal de sortie de la zone de surachat au niveau du RSI. Par contre, en très court terme, on vient ici casser la partie inférieure de la zone dynamique du RSI, ce qui voudrait dire que on est sur une trajectoire globale de sortie donc de cette tendance haussière avec donc risque de consolidation, mais en très court terme on pourrait connaître un rebond, donc pourquoi pas rebond ici puis confirmation de la phase de baisse, c'est en tout cas ce que nous dit cet indicateur. Au niveau du pétrole, ça n'a pas bougé aujourd'hui, après le retour ici des cours, donc sous la zone des 84 $ le baril la semaine dernière, eh bien, on oscille désormais entre cette zone des 84 et le support ici des 80,50 $ le baril. Donc pour l'instant, un WTI qui est relativement stable. Il semblerait que l'on soit sorti ici de la dynamique haussière puisqu'on est repassé sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et même s'il n'y a pas de contact avec la bolle inférieure,
c'est-à-dire établissement d'une dynamique baissière. On peut parier ici sur une certaine neutralité tant que l'on évolue au-dessus de cette zone sans dépasser la zone ici des 84. Donc pour synthétiser, entre 80 et 84 dollars le baril, ça se neutralise. Au-dessus, on reprendra un biais haussier avec comme objectif la rupture ici des 88 dollars le baril. Par contre, ici, sous 80,50, risque de consolidation et de retour ici sur la zone des 76,30 dollars le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, donc le halving a été observé ce week-end. Eh bien, on est dans une phase de neutralisation. Donc entre 61 000 ici et 74 000 dollars pour un Bitcoin. On a une zone médiane ici à 68 800, un peu plus proche de la partie supérieure. Mais c'est en tout cas sur cette zone que se font un bon nombre de réactions. Ce que l'on observe actuellement, c'est que l'on a longé ici la bande de Bollinger inférieure avant de rebondir et de voir ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de résistance. Donc ça reste toujours globalement baissier. D'autant plus que nous sommes sous la zone des 68 800, qui est la zone, je dirais, d'équilibre de ce range. Donc tant que l'on est en dessous de ces zones, eh bien ça reste baissier. Attention, une rupture ici des 61 000 nous donnerait comme objectif une poursuite en direction des 52 500 dollars pour un Bitcoin, alors qu'un retour au-delà des 68 800 eh bien, nous mettrait comme objectif un retour puis une cassure des précédents points hauts historiques sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.